derrière la résurrection de Jésus-Christ. Il est important de noter que dans la vie, toute situation arrive avec une révélation. La raison pour laquelle la vie de certaines personnes reste stationnaire, parce que Dieu envoie souvent des messages à travers des événements, mais ils ne sont pas attentifs. Que nous dit donc le message de la crucifixion et de la résurrection? Le premier message, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'amour. Là où Dieu est, l'amour règne. C'est l'amour qui a motivé sa venue. Et lorsque Dieu veut accomplir son plan, rien ne peut l'arrêter. Rien n'est trop pour lui. Il est capable de tout donner pour accomplir ses desseins. Rien n'est trop grand pour Dieu pour qu'il puisse accomplir ses desseins. Romains 8, verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a point épargné son Fils. C'était donc le deuxième message que nous apporte la résurrection. Maintenant, le troisième message, c'est que Dieu est un Dieu de la seconde chance. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Adam et Ève avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu, mais la venue de Jésus-Christ est venue nous rendre cette gloire. Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le quatrième message que nous enseigne la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, c'est que Dieu est un Dieu du nouveau commencement. 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cinquièmement, la crucifixion et la résurrection nous enseignent que notre Dieu est un Dieu de toute possibilité. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a montré qu'il était le Dieu de toute possibilité. Il était capable de tout. Et avant cela, il devait effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il devait dépouiller les dominations et les autorités et les livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, versets 14 à 15. La crucifixion et la résurrection nous montrent donc que Dieu est un Dieu de toute possibilité. Marc 10, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous servons un Dieu de toute possibilité, un Dieu qui n'a pas de limite. Quand Dieu veut agir, rien ne peut l'arrêter. Ésaïe 43, 13. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu, ni les annuler. Il a toujours été Dieu et il restera toujours Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, aucun démon ne peut le défaire. Matthieu 16, verset 18. « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Confesse-le, mon bien-aimé, mon Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite. Sixièmement, nous dirons donc que la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ nous enseignent que notre Dieu est un Dieu illimité. Septièmement, elle nous enseigne que notre Dieu est un Dieu de surprise inattendue. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent est le symbole du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Personne ne s'attendait à ce que Jésus-Christ ressuscite le troisième jour. Les démons de l'enfer ont été pris par surprise. C'est ce qui va se passer lorsque Dieu va te libérer. Ils seront surpris parce que Dieu va les prendre par surprise. Nous servons un Dieu de surprise. Dans le livre d'Esther, nous pouvons voir comment Dieu voulait promouvoir Mardochée. Il a fait croire à Aman que c'est lui qui serait promu. Aman, étant donc sûr qu'il allait être promu, a commencé à dresser une liste d'avantages dont devait bénéficier la personne qui serait promue. Et au roi de dire
Tout ce que tu viens de citer maintenant, fais-le pour Mardochée. Alléluia. Huitièmement, le message de la crucifixion et de la résurrection nous montre que Dieu est un Dieu qui utilise ses ennemis sans leur permission pour accomplir ses plans. Dieu avait décidé de sacrifier son fils. Il a donc décidé d'utiliser l'ennemi qui croyait faire une bonne affaire. Tous les esprits méchants se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. Oh, si seulement nous savions, nous n'aurions pas crucifié le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 2, 8. S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Certaines fois, Dieu fera en sorte que ceux qui pensent travailler contre vous travaillent efficacement pour vous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, durant cette saison de résurrection, tu vas voir des revirements de situation dans ta vie. Tu vas voir des changements, des retournements de situation, des volte-face. Neuvièmement, cette saison de résurrection nous montre que Dieu est un Dieu dont les plans ne sont jamais à la merci des complots de l'ennemi. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dixièmement, Dieu est un Dieu qui accomplit le meilleur de lui-même après que l'ennemi ait accompli son pire. C'est un Dieu qui efface, qui enlève le rapport de l'ennemi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, toute agitation dans ta vie est une plateforme pour la promotion. La conspiration contre Daniel au chapitre 3 et 6 était une plateforme pour son élévation. Onzièmement, Dieu est un Dieu attaché à son plan et à sa parole prophétique. Ésaïe 46, verset 10, fin du verset. « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Avant d'aller à la croix, Jésus connaissait le plan de Dieu et il ne cessait de confesser le plan de Dieu. Un jour, il disait « Comme Jonas est entré dans le ventre du poisson et le troisième jour, il est ressorti, de même le Christ sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Un autre jour, il déclarait « Détruisez ce temple et le 3e jour, je le reconstruirai. » Si le Fils de Dieu l'a fait, n'aie pas peur de confesser le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, n'arrête pas de confesser le plan de Dieu dans ta vie. Si le Seigneur l'a dit, n'aie pas peur de le répéter tous les jours, peu importe celui qui dit le contraire. Peu importe celui qui est en train de se moquer de toi. La vérité finira toujours par triompher sur le mensonge. Notre modèle, Jésus-Christ, n'a pas arrêté de confesser la vérité et cela a fini par s'accomplir. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis la tête et non la queue. J'accomplirai le nombre de mes jours. Notre Dieu est un Dieu qui est attaché à ses plans et à sa parole prophétique. Nombre 14, 28. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Si tu veux que Dieu accomplisse ses plans dans ta vie, confesse-les. Le Seigneur ne restera pas en paix jusqu'à ce que ce qui te concerne s'accomplisse. Tout ce que Dieu a dit concernant ma vie s'accomplira cette saison au nom de Jésus-Christ. 12e, notre Dieu est le Dieu de la restauration complète et au-delà de ce que nous pouvons espérer, au-delà de ce que nous avons perdu. Lorsqu'il a restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Jésus est entré dans le tombeau avec un corps naturel et il est ressuscité avec un corps surnaturel. Les miracles qu'il a accomplis après la résurrection étaient dans une dimension supérieure. Lors de la pêche miraculeuse, avant la résurrection, dans Luc 5,6, le filet se rompait. Après la résurrection, dans Jean 21 au verset 11, il est écrit que Simon-Pierre tira à terre le filet plein de poissons. Le filet ne se rompit point. Ce que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie est supérieur à ce que tu as expérimenté auparavant. 13e, notre Dieu est le Dieu de la libération et de la délivrance
extraordinaire. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu pourrais te retrouver où Dieu ne peut pas te libérer. Je sors de la captivité, je sors de la prison, de là où ma destinée a été prise au piège. Et enfin, le message de la résurrection nous montre que l'amour est plus fort que la haine, que la lumière est plus forte que les ténèbres. N'aie jamais peur d'une quelconque puissance des ténèbres si tu es connecté à la lumière de Dieu. Si tu veux bénéficier de la vie de résurrection de Jésus-Christ, abandonne-toi complètement à Dieu. Jean 3, 3 et verset 5. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vis en nouveauté de vie et éloigne-toi de tout environnement qui pourrait polluer ta marche avec Christ. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vis pour le Seigneur, engage-toi pour le Seigneur, travaille pour le Seigneur. Romains 5, verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour terminer, il faut que tu te vois assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Réalise la vie de résurrection coulée au-dedans de toi. Réalise que tu n'appartiens pas à ce monde. Réalise que ta vie n'est pas assujettie au programme de ce monde. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, réalise que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Réalise. C'est une peur inutile si tu te trouves au 7e étage et que tu vois un serpent en train de ramper au sol du rez-de-chaussée. Réalise que tu es assise, que tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Ô Seigneur, ô Père, j'ai entendu ta parole. Révèle-toi à moi. Montre-moi que tu es le Dieu de la résurrection. Manifeste-toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ.